Bonjour tout le monde. Alors, j'adore Predator. J'adore le premier. Un petit peu moins le deuxième. J'ai adoré le remake avec Adrien Brody. J'adore Alien vs Predator. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il va s'agir de The Predator, réalisé et écrit par Shane Black, qui est sorti la semaine dernière, je crois. Parce que oui, donc là où je vis, on a les films une à deux semaines après. Voilà. Et c'était, j'allais dire vachement bien. Non, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Donc dans celui-là, c'est vraiment la suite directe du premier avec Schwarzenegger et du deuxième avec Danny Glover. D'ailleurs, ils font des allusions aux deux premiers films. Alors, ça a rien alors le Predator de 2010-2011 avec Adrien Brody et les Aliens vs Predator n'ont aucun rapport avec celui-là. Donc on va suivre je vais dire un mercenaire, non, un militaire, qui trouve donc le vaisseau craché d'un prédateur, enfin d'un prédateur, on va dire en français, qui récupère des armes et de la technologie du prédateur, qui s'enfuit avec. Le gouvernement arrive par derrière pour récupérer le prédateur et une partie de la technologie. Bien sûr, vu qu'on est dans un, peut-être pas un film de beauf, mais euh, on va dire que le gars est un crétin, vu qu'il envoie, enfin c'est ce qu'on pense, c'est comme moi j'ai pensé au début, vu qu'il envoie tout ce qu'il a trouvé à son fils, donc on apprend que son fils est autiste Asperger, et que c'est un petit génie d'informatique et qui comprend tout ce langage extraterrestre, ce qui va arriver par la suite, je vous le laisse découvrir. Et donc forcément les prédateurs vont arriver, l'action va commencer. Et le gros souci de ce film, je pense que les autres youtubeurs l'ont dit, c'est l'humour. C'est l'humour qui est trop lourd. Prenez Shane Black, donc le réalisateur et le scénariste de celui-là, qui avait un rôle dans le tout premier Predator en 87. Il avait le rôle d'un beauf qui balançait des vannes de cul à tir à l'arigot, mais c'était bien placé. Là, on a ça au début de film avec tous les collègues du père du gamin. Ça va 5 minutes, certaines blagues passent. Au bout d'un moment, il y en a un peu marre. Et là, je commençais à me dire, c'est bon, il y en a marre. Je commençais vraiment à croire que les critiques étaient justifiées. Et j'ai failli même arrêter le film au bout d'un moment, parce que si je me disais que si tout le film est comme ça va être de la grosse merde. Et ben non. Et ben non. Franchement, une fois que le prédateur arrive, alors on a un prédateur, il doit faire bien 3 mètres 50 de haut. C'est pas rien. On a même des chiens prédateurs. C'est génial en plus. Et une fois que l'action démarre, ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin du film. Et c'était jouissif. Shane Black, non seulement plutôt, alors pour ceux qui ne savent pas, Shane Black, c'est un des gars qui a écrit L'Arme Fatale, Le Dernier Samaritain, je crois, et plein d'autres films d'action des années 80 qui sont géniaux. Et là, le mec, on voit que le gars, il sait toujours écrire aussi bien les scènes d'action. En plus, il sait les filmer. Le seul souci donc du film, c'est la bande de mercenaires et l'humour un petit peu trop lourd de temps en temps. On a un des gars qui est joué par Thomas Jane, qui à part, enfin, d'après ce que j'ai compris, il a le syndrome de Gilles de la Tourette, mais bon, ça, je pense que c'est pas dit clairement dans le film, mais on le voit. Et à part balancer, je crois qu'il dit,
il y a un truc qui m'a énervé à une nana, c'est lèche ta moule. Ouais, quand vous venez des meilleurs des films, quand le gars arrête pas de sortir des trucs comme ça, et là il te lâche ça, c'est un peu lourd. Mais c'est vraiment le seul souci du film, c'est juste l'humour. Sinon tout le reste, c'était génial. Alors, comme d'habitude, j'ai pas envie de vous spoiler les films. Vous savez que j'aime pas ça. Sauf si vraiment j'ai pas trop le choix, je le fais. Mais là c'est Predator, donc il n'y a pas besoin de rentrer dans le scénario. Limite dans Predator, il n'y a même pas besoin de scénario. Hein. Donc, non, c'était vachement bien, jouissif. Je vous le conseille, enfin si vous l'avez déjà vu, voilà. Mais ceux qui l'ont pas vu, voilà, vous pouvez toujours le voir. Je crois qu'il est encore au cinéma. Franchement, ouais, c'était que ce soit les scènes d'action qui sont vachement bien filmées, les Predators, leur design, c'est top. Leur technologie, parce que bien sûr, voilà, entre 87 et là 2018, le Predator a évolué. C'est pas le Predator du premier film. Là, on a vraiment de la nouvelle technologie, de la nanotechnologie. On apprend que les Predators ont fait des expériences avec de l'ADN humain. Et en plus, ils sont 2 fois plus intelligents qu'avant. C'est génial. Franchement, je vais m'arrêter là pour pas trop vous spoiler le film. Foncez le voir. Euh, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à commenter. Je précise tout de même, allez pas vous engueuler dans les commentaires, on est là pour s'amuser. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, bien sûr. Moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films. Ciao.